On se retrouve pour un Ce que pense-t-on notre signe par signe. Prenez votre signe et vous aurez l'état d'esprit de votre autre. Et on commence avec les taureaux. Alors, les taureaux, on a ici une personne qui peut avoir tendance à vouloir garder soit la relation, soit les sentiments qu'elle peut éprouver pour vous, pour elle. C'est quelqu'un qui résiste encore à ses sentiments ou à la volonté d'aller plus loin dans la relation. C'est quelqu'un qui n'ose pas encore, qui met encore des barrières et qui a besoin d'encore un peu de temps. Donc soit c'est ce qu'elle perçoit vis-à-vis de vous, soit c'est ce qu'elle perçoit elle par rapport à la relation, par rapport à ses sentiments à elle. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps, qui a envie que les choses prennent leur temps, parce que justement on a cette résistance intérieure qui est créée, qui est générée. On continue avec les scorpions. Les scorpions, on a ici une personne qui pense que vous êtes sur la bonne voie au niveau de votre relation ou au niveau peut-être de projets que vous avez ensemble. En tout cas, on a cette notion de persévérance. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés ou voilà, ça a été un peu laborieux, un peu compliqué, mais malgré tout, on a quelqu'un qui a envie de continuer dans cette relation, a envie de continuer à s'ouvrir à vous. C'est quelqu'un qui veut et qui a besoin d'actes concrets, qui a besoin que les choses soient beaucoup plus concrètes mais qui peut éprouver des difficultés parce que c'est quelqu'un qui peut se sentir prisonnier par rapport à sa vie. On continue avec les balances. Alors les balances, on a ici une personne qui voit votre relation comme quelque chose qui est durable. On a quelqu'un qui voit la relation comme une relation qui est stable, qui est durable, qui a le désir que vous puissiez évoluer et avancer ensemble. Malgré tout, cette personne a le sentiment que vous répétiez tout le temps la même chose. On a un schéma répétitif, on a le fait qu'on reproduise tout le temps la même situation ou la même problématique dans la relation. Malgré tout, c'est quelqu'un qui vous a constamment dans sa tête. On continue avec les cancers. Alors, les cancers ici, on voit que cette personne perçoit votre relation comme une pleine réussite, un amour qui est épanouissant, qui est élévateur. Malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose qui coince et ça peut être lié à l'entourage. Elle a le sentiment qu'il y ait quelque chose, soit dans l'entourage ou dans votre vie respective, qui a besoin d'être assaini pour encore mieux vivre ce grand bonheur et ce grand amour. On continue avec les béliers. Alors, les béliers, on a ici quelqu'un qui peut éprouver des regrets ou un peu de déception. On voit que ça peut être une période difficile que vous passez tous les deux, ou alors quelques petits tracas ou quelques petites... je ne parlerai pas d'épreuves, mais quelques petites difficultés qui paraissent difficilement surmontables ou qui demandent de faire preuve de patience. Malgré tout, c'est quelqu'un qui pense continuellement à vous. On voit que c'est une personne qui peut essayer de demander de l'aide autour d'elle pour savoir comment dépasser ces petites difficultés ou de dépasser cette période peut-être un peu plus difficile qu'à d'autres moments. On continue avec les poissons. Les poissons, on a une personne ici qui a un sentiment d'impasse. Soit c'est une personne qui fait le deuil d'une ancienne relation, soit c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter dans cette relation actuelle. C'est une personne qui a un peu d'amertume, un peu de rancœur, ou alors qui est un peu blessée. Peut-être qu'il y a eu un stop qui a été mis dans la relation ou quelque chose qui s'est mal passé. En tout cas, on a quelqu'un qui garde un peu de rancune vis-à-vis de vous. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir et d'être à votre contact. On continue avec les lions. Alors, les lions, vous êtes face à une personne qui aime bien savoir ce qu'il en est à votre niveau parce que c'est quelqu'un qui a un peu d'incertitude sur peut-être une question bien prédéfinie ou sur un type de relation sur lequel vous êtes parti ou peut-être d'élaborer ou de discuter d'une relation ou d'une relation plus sérieuse ou même d'une vie de couple. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop à quoi s'attendre vis-à-vis de vous mais qui vous perçoit comme son autre. La personne de son cœur. On continue avec les vierges. Les vierges, on a une personne ici qui est très attirée par vous, charnellement parlant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. C'est quelqu'un qui perçoit votre relation comme protégée, comme si, quoi qu'il arrive, votre lien était indéfectible. Rien ne peut entraver
votre relation malgré tout. C'est quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à se projeter davantage dans la relation parce qu'on voit que avec le non, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, peut-être à plus que ce que vous escomptez. Non, c'est une personne qui pense qu'elle ne peut pas encore ou qu'elle n'est pas encore prête à offrir plus que ce que, oui, que ce que vous escomptez. Moi aussi, en fait, c'était ça. Bon, bref, vous avez compris. C'est quelqu'un qui pense que vous voulez plus, mais qui n'est peut-être pas encore forcément prêt à donner davantage, malgré le fait que ce soit quelqu'un qui soit énormément attiré par vous et le fait qu'elle perçoive cette relation comme quelque chose d'inaltérable. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes sur la relation. C'est quelqu'un qui a en ce moment du mal à y voir clair, qui a envie que ça puisse s'éclaircir entre vous, mais qui a le sentiment qu'il y ait des difficultés qui soient compliquées à dépasser. C'est quelqu'un qui n'attend plus rien, qui n'espère plus rien, mais qui a envie de retourner à votre contact. C'est comme si cette personne s'était faite à l'idée que votre relation peut être difficile ou de construire quelque chose puisse être compliqué ou même d'être à votre contact tout simplement. Mais malgré tout, elle garde cette envie de pouvoir reprendre contact avec vous. Pardon. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on a ici quelqu'un qui a le sentiment qu'il y ait eu un changement défavorable entre vous, malgré la complicité qui vous lie tous les deux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup cette complicité qu'il y a entre vous, cette alchimie et cette simplicité qui vous relie tous les deux. On a ici une personne qui culpabilise. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu prendre la fuite ou qui n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont, qui les vit peut-être secrètement. Et donc, de ce fait, on a quelqu'un qui culpabilise par rapport à ça. Parce que justement, c'est une personne qui aime passer des moments agréables, doux, affectueux avec vous, mais qui peut avoir des difficultés au niveau sentimental, soit à s'ouvrir, soit à concrétiser une relation véritablement. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes face à une personne qui peut avoir du mal. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a beaucoup trop de non-dits ou d'obstacles dans votre relation, de choses qui sont cachées. On n'ose pas approfondir ou on n'ose pas, ou on paraît inaccessible. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal ou qui perçoit les choses telles quelles. On a beaucoup de mal à s'exprimer, à dire ce que l'on ressent. Malgré le fait que au final, c'est un peu comme un iceberg, hein, on a la pointe qui paraît toute petite et au final, on a une grosse masse de glace. Et là, en fait, c'est un peu le même principe. On pense que au-dessus, il n'y a rien, mais au final, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de choses à dire, mais en fait, on reste dans ses non-dits. On a quelqu'un qui a le sentiment que vous manquiez de temps l'un pour l'autre, et c'est quelque chose qu'elle a du mal à vivre. C'est quelqu'un qui ne le vit pas forcément bien, c'est quelqu'un qui aimerait passer beaucoup plus de temps avec vous, qui aimerait vous dire beaucoup plus de choses, partager beaucoup plus de choses avec vous. Mais c'est comme si le temps n'était pas votre ami, malheureusement, dans cette situation-là. Et de ce fait, c'est quelqu'un qui est impacté par ça. Ça peut être aussi le fait que ce soit une personne qui ne se sent pas bien forcément dans sa vie, qui a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, qu'elle ne vous dit pas tout, qu'elle peut vous cacher certaines choses. Euh, Par rapport à cette situation-là. Et de toute façon, dans tous les cas, ce manque de temps qui lui paraît être un obstacle euh, parce que trop occupé, trop sollicité, et c'est quelque chose qui l'impacte. On continue avec les Gémeaux et on termine avec les Gémeaux. Ici, on a avec quelqu'un qui a un amour qui ravage tout pour vous. C'est quelqu'un qui, soit c'est ce côté-là, soit ça va être le fait qu'il puisse y avoir eu des tensions qui aient généré des douleurs. Une douleur qui envahit cette personne, c'est quelqu'un qui garde quand même un œil sur vous, qui aime se renseigner sur vous, savoir ce que vous faites, comment ça se passe, etc. Et qui peut avoir en même temps énormément de désir à votre niveau. Mais on sent que de manière générale, ça va plus parler de quelqu'un qui est peut-être en burn-out émotionnel, qui est submergé par ce qu'il ou elle peut ressentir, et ça fait réveiller des douleurs ou des blessures intérieures. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui aime vous garder à l'œil, savoir ou prendre des nouvelles sans que ce soit méchant, hein, mais prendre des nouvelles et savoir comment vous allez, comment ça se passe. Voilà, un peu savoir ce que vous faites, peut-être même dans votre vie, pour être rassuré. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.